chers amis, chers collègues agriculteurs. Voilà, aujourd'hui je me retrouve sur la ferme en Mbraté. Voilà, il y a, disons, nous sommes maintenant à 2 mois, nous parlons du 3e mois, d'accord? Et on a commencé cette ferme-là avec 36 femelles, je crois bien. Aujourd'hui, parmi les 36 femelles, il y a certaines, voilà, vous voyez les nids dans les, comment on appelle les tailles. Voilà, vous voyez. Il y a la production qui a déjà commencé. Voilà. Vous voyez, c'est l'apéro là. Je vais les montrer l'apéro. Voilà. Voilà, certains qui sont là. Voilà, là-bas aussi. C'est que ça est le moment. D'accord. Voilà, j'essaie de passer un peu les caches, les litières, les apéros qui sont dedans. Voilà. Là. Vous voyez un peu celle-là. C'est un peu c'est l'apéro. Vous voyez. Là, c'est l'apéro. Voilà. Presque 2 semaines. 2 mois, par contre, le 3e mois, et l'action a commencé à nouveau au niveau de Mbraté. D'accord? Et cette ferme, elle est suivie par M. Soro. Voilà, c'est par M. Soro, je vous le présente tout à l'heure. M. Soro, celui qui s'occupe techniquement de cette ferme. Moi, je viens juste pour tout ce qui est l'aspect technique et puis médical. D'accord? Voilà, donc, juste pour dire que la production a déjà commencé à Mbraté. Voilà, d'ici, on va dire. Actuellement, les apéros sont dans 1 semaine, quelques jours, on va dans 2 semaines. Et d'ici, on va dire décembre, janvier, déjà, les apéros seront déjà en forme, auront plus de poids. D'accord? Voilà. Maintenant, aujourd'hui, nous allons échanger sur 2 thèmes. D'accord? Le premier thème, c'est la fertilité des reproducteurs. Le second, c'est la VHT, les vaccins de la VHT. D'accord? Je reviens dessus parce que j'ai déjà fait un post là-dessus, mais je reviens dessus pour qu'on puisse mieux se comprendre encore. D'accord? La fertilité. Par exemple, je vais donner un exemple sur une plantation cacaoyère, par exemple, ou bien palmier à huile. Quand une structure, comme ici nous avons la NADER, fait une sélection et dit voilà la qualité, voilà une nouvelle gamme d'un nouvel chose que nous avons produit, un peu qu'on appelle des palmiers à huile. Et on vous donne les plants. Et vous prenez les plants pour aller faire votre plantation. On dit 1 hectare pour 10 tonnes, par exemple. D'accord? Et quand vous allez mettre ces plants en terre, quelques années après, selon le truc, les informations, quelques années après, les palmiers vont commencer à produire. Et exactement, vont produire les 11 tonnes par an, ou bien par mois, ou bien par chose, ça dépend. D'accord? Supposons que c'est 11 tonnes par mois. Si cette plantation-là, si vous enlevez les grains dans les palmis, dans les régimes de ces plants-là, et que vous partez faire vous-même vos plants, la production qui était à 100% ou bien à 90%, 4 tonnes le mois, va baisser. Je ne sais pas si vous me suivez. Je dis bien, une structure scientifique a produit un palmier. D'accord? Et dit cette plante-là, sur un certain nombre d'hectares, sur un hectare doit produire par exemple 11 tonnes par mois. D'accord? Et quand vous allez prendre les grains de ces palmiers-là, que vous allez mettre en germe, après la germe, vous allez prendre pour faire encore une autre plantation, ça sera plus les mêmes 11 tonnes par mois. Il y aura une baisse de production. Je veux dire quoi par là? Moi, j'ai ma ferme et j'ai pris par exemple des femelles, ça par exemple en Europe, ou bien au Gabon, ou bien au Cameroun, et je viens avec ces femelles-là ici. Ces femelles-là ont été produites ou bien ont été, comment on appelle, modifiées génétiquement. D'accord? Et je travaille avec ces femelles-là. Ça, là, on va avoir la production à 80% ou bien à 90% fertile. Les femelles, les producteurs que l'on voit seront fertiles à 90%. Mais quand ces femelles vont faire ces mises bas, et parmi les lapéros que va produire ces femelles-là ou bien ces reproducteurs-là, je vais sélectionner des femelles parmi ceux-là pour faire d'elles des reproductrices. Ces femelles-là ne seront pas fertiles à 80 ou à 90% comme leurs parents. Donc,
du coup, de génération à génération, au fur et à mesure que la génération fait chose, la production, la fertilité baisse. La fertilité baisse. Juste pour vous dire, j'ai commencé avec ma femme. Non, moi, je vais avoir 100 femelles. Mais j'ai commencé avec 30. Les 30 femelles là, dans leur mise bas, après la mise bas, chacune, je vais sélectionner des femelles parmi pour augmenter à 60. Quand on fait deuxième mise bas, je vais choisir encore 30 pour faire 90. Quand on fait des mises bas, il y en a encore 10 dedans pour faire 100. Il y a combien de générations vous avez sélectionnées? 3 générations. Ça veut dire que la première génération que vous avez sélectionnée sera plus fertile que celle que vous avez choisie en troisième position. Celle qui est en première position n'a pas la même fertilité que les parents qui les ont produits. Juste pour dire, quand vous êtes dans une ferme, quand vous avez une ferme, et que vous sélectionnez les lapéros ou bien les lapines de là-bas pour faire d'elles des reproductrices, ce sont des générations. La fertilité va baisser. Juste pour vous dire, prenez vos précautions, parce que quand la production, quand la fertilité baisse, c'est que la production baisse. Et quand on parle de, comment on appelle, il y a des maladies qui sont transmises génétiquement. D'accord? Donc, du coup, si parmi ces femelles-là, une femelle avait un problème, soit respiratoire ou bien chose, et que c'est une maladie qui est héréditaire, c'est-à-dire que tous les enfants, la majorité des lapéros, les lapines que vous avez sélectionnés comme reproducteurs, auront cette maladie-là. À 50% auront cette maladie. Donc, pour éviter cela, quand vous avez des reproducteurs sélectionnés, par exemple, dans le pays, à la Côte d'Ivoire, ou bien qui ont été d'une manière modifiés génétiquement par une structure de la place, une structure scientifique de la place, et que vous avez pris, par exemple, 100 femelles, prenez le choix de sélectionner au moins une seule fois. Une seule fois. Parce que plus vous sélectionnez les reproducteurs venant de ces lapins-là, vous baissez la production. La fertilité baisse. Ça, c'est ce qu'on doit retenir. C'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit de la production qui baisse. Parce que la sélection que vous avez faite, elle est partie jusqu'à 3e, 4e génération. Donc, la fertilité a baissé. Si bien que les lapines ne vont plus faire les 12, les 13, les 8, ou bien les formes vont changer, etc. etc. Donc, c'est ce que je voulais vous dire concernant comment on appelle, la fertilité. D'accord? La VHD. Le vaccin de la VHD. Nous avons un problème ici en Côte d'Ivoire parce que nos parents, nos amis, nos collègues sont victimes de la VHD et ont perdu toute leur production, ont perdu tous leurs lapins. Ils n'ont plus de lapins du tout. Rien, tout est mort. Pourquoi? Parce que la VHD est rentrée dans les fermes d'une manière ou d'une autre. Mais, qu'est-ce qu'on s'est dit? On s'est dit non, c'est parce qu'il n'a pas vacciné ces lapins qui sont morts. D'accord? Mais il y a certains que je connais qui ont vacciné leurs lapins et les lapins sont morts. Beaucoup peuvent en témoigner, même toi, tu peux témoigner. C'est parce que ces vaccins ne sont pas actifs ou bien c'est parce que la maladie s'est métamorphosée, donc est devenue un variant et que le produit qu'on a envoyé n'est pas un variant, que les lapins, après avoir reçu ces 2 doses, sont morts. Que nous disent nos frères scientifiques? Qu'est-ce qu'ils nous donnent comme information? Parce que je ne peux pas comprendre qu'en Côte d'Ivoire, il y a la présence d'un vaccin et les gens utilisent ces vaccins et avec ça, ils perdent leur lapin, tout leur projet tombe à l'eau. En ce moment-là, pourquoi on laisse ces personnes investir dans ce domaine-là? Pourquoi? Or, tout projet ici en Côte d'Ivoire, ou bien peut-être ailleurs, même dans d'autres pays africains, c'est sur fonds propres. Ils n'ont pas été financés, c'est sur fonds propres. Donc, il y a certaines choses qui découragent, qui font que les gens ne veulent plus investir, ou bien ils sont dans leur petit coin parce qu'ils se disent, bon, attends,
Si M. Jacques a mis des millions dans, dans ce projet et qu'il a perdu ses lapins, malgré qu'il a vacciné les lapins en ce moment-là, qui est sourd, qui est protégé, qui est protégé de la VHD? Parce que moi, je connais des structures qui sont installées à des coûts de milliards, qui ont perdu tous les lapins en un rien de temps. Vous savez de qui ils sont en train de parler, de quelle structure ils sont en train de parler? C'est parce qu'elle n'avait pas d'argent pour acheter la VHD et le vaccin de la VHD. Donc, dites-moi si c'est parce que cette structure n'avait pas les moyens de vacciner ses lapins. Je connais des structures d'État qui ont perdu leurs lapins. Des structures d'État, des scientifiques qui ont perdu leurs sujets. Victimes de la VHD. C'est parce qu'ils n'avaient pas les moyens d'acheter le vaccin pour pouvoir vacciner leurs lapins. Quelle information vous nous donnez exactement concernant les vaccins? Et en plus de ça, je voulais dire, excusez-moi, on me dit une dose de lapin. C'est-à-dire, si la dose fait par exemple un exemple 0,5 cc, si on a mis ça dans un lapin, ça fait 1500. 1500. 1500 francs. Pour le lever d'abord qui ne s'en sort pas, hein. 1500 francs. Donc si tu as 100 lapins, multiplié par 1500, ça fait combien? 150 000. Et tu as de faire la dose un mois après, 150 000. Est-ce que vous comprenez un peu que nous vivons des difficultés, nous les éleveurs? Est-ce que vous savez que nous sommes installés sur fonds propres? Et pour pouvoir nous aider, qu'est-ce que vous faites? Ou bien qu'est-ce qu'on doit faire pour que vous nous aidiez dans ce sens-là? Parce qu'on est fatigué de la VHD. Benjerville, c'est la zone rouge. Anyama, c'est la zone rouge. Et les autres zones, jaune tout. Il n'y a pas un coin, une partie de la Côte d'Ivoire où on élève le lapin et ils ne sont pas victimes de la VHD. Il n'y en a pas. Mais ces zones rouges que vous avez, ça c'est vraiment, là-bas même c'est la totale. Mais les gars ont pris courage. Ils ont encore investi dans ce domaine-là. Mais dites-moi, est-ce qu'ils sont à l'abri de la VHD? D'accord? Vraiment un peu, voilà le sujet, les deux sujets d'aujourd'hui. Et je pense que nos frères scientifiques, pardonnez, si vous avez vu cette vidéo-là, vous avez lu cette vidéo-là, essayez de répondre un peu. Faites un commentaire. Je veux parler des scientifiques, les vétérinaires. Faites un commentaire, dites-nous quelque chose. Parce qu'on en souffre. On en souffre énormément. Voilà. Ça ne veut pas dire, chers amis, de ne pas vacciner vos lapins. D'accord? Vous partez au lycée technique à Cogodi. Là, il y a le vaccin, voilà, qui est présent. Vous pouvez acheter. Voilà. Il y a aussi, vous pouvez contacter le service vétérinaire. Et voilà. Une fois que vous tapez sur Internet, service vétérinaire ivoirien, les numéros vont sortir. Appelez-les. Juste un coup de cœur. Un coup de cœur pour les agriculteurs que nous sommes. La souffrance de toutes ces personnes qui investissent sur fonds propres dans ce domaine-là et qui sont victimes de la VHD. C'est pour eux chanter de pleurer. Chers amis, vraiment je vous remercie. Courage à vous. Mais un jour, je crois qu'un jour, on va y arriver. Et je profite de cette occasion pour dire merci beaucoup à Aziz pour le séminaire que nous avons eu concernant la gamme Optima, voilà, qui est déjà un bon produit qui est venu, si tu veux, peut-être aider, je dirais comme ça, aider nos frères à produire beaucoup, d'accord, et d'une manière régulière, parce que c'est vraiment un lapin qui a été modifié génétiquement, qui a été préparé à ça. D'accord? Donc tout le monde, je demande à tout le monde, tous ceux qui ont les moyens, tous ceux qui peuvent avoir le moyen de s'offrir cette gamme-là, qu'elle se rende à Abidjan. Et je pense que vous pouvez m'appeler au 07 57 65 28 59 et comme ça, je vous mettrai en contact avec les différents responsables pour que vous puissiez vous en procurer ces lapins-là, d'accord? Pour la bonne marche et le bon fonctionnement des choses. Mais ce que je veux mettre en tête, soyez organisés. Nous ne sommes pas organisés. Ça sera le produit pour ce sujet. Merci beaucoup et bonne soirée à vous.